93 FM. Radio. Bonjour, le président de la République a encore parlé hier nuit. Nous ne savons pas s'il s'adressait aux jeunes ou s'il parlait tout simplement à lui-même. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce discours? Rien du tout. Il ne s'agit pas de la mauvaise foi, mais d'un constat sincère. Aucun jeune ayant suivi ou lu ce discours ne peut vous dire qu'il a retenu quelque chose. L'année passée, c'était passable avec des instructions claires sur la débâcle des Lions indomptables à Abidjan, même comme ça n'avait aucun impact sur la vie des jeunes, mais il y avait quelque chose à retenir. Cette fois-ci, on est tous unanimes que le silence aurait été la bonne décision. Un discours supposé être un bilan et des projections ne contient aucun chiffre. Le seul chiffre que Paul Biya a évoqué dans son discours est 2024, lorsqu'il a dit au cours de l'année 2024. Près de 15 minutes pour un président qui est censé faire le bilan de ce que le gouvernement a fait pour les jeunes, zéro chiffre. Rien que des choses vagues, par exemple les recrutements dans la fonction publique qui vont se poursuivre comme si ces recrutements allaient s'arrêter un jour. Seulement des choses vagues comme ça qui ne traduisent rien, qui ne disent rien sur les réalités que vivent les jeunes. Je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. Même vérité a écarquillé les yeux hier soir. Le président de la République veut faire croire à la jeunesse que ce que ses amis et lui font à la tête de l'État depuis 43 ans aujourd'hui, c'est la sincérité. Le langage de la vérité, c'est nourrir des générations et des générations d'espoir vain. Le langage de la vérité, c'est de les maintenir dans le fameux tunnel obscur du renouveau qui broie plutôt les espoirs et les espérances. Le langage de la vérité, c'est de contraindre une jeunesse à la dépression et lui opposer la répression lorsqu'elle veut exprimer sa gêne ou vous agresser ses demandes. Le langage de la vérité, c'est de piller les caisses de l'État pour vos propres enfants et ceux de vos belles familles, tandis que les fils des rientons sont contraints à la débrouillardise ou à l'immigration clandestine, préférant affronter le désert et les fougres de la Méditerranée que de continuer à suffoquer dans la dictature à huis clos que vous avez instaurée au Cameroun. Il y a quoi de langage de vérité dans les démarches? Le langage de la vérité, c'est plutôt avouer son échec à la tête de l'État, faire son mea culpa et prendre l'engagement de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Le langage de la vérité, c'est de dire aussi à vos collaborateurs de la courtisanerie du renouveau, de dire aussi à leurs enfants que l'emploi salarié n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Ce sont les enfants des autres, généralement plus compétents et méritants, qui doivent aller retrouver leurs parents dans les villages, faire des champs, tandis que vous privatisez les grandes écoles et la relève politique et administrative pour vos propres enfants moins méritants. C'est ça le langage de la vérité. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi dire à vos enfants de suivre le parcours de Tony Obama ou de Tata Bakari? Pourquoi vous ne leur dites pas aussi cela? Ce que vous dites est plutôt un discours de dupe. Si l'emploi est dur, ça doit être dur pour tous. Si les ressources sont devenues rares, elles doivent être rares pour tous. Si on doit serrer la ceinture, ça doit aussi concerner vos enfants. Dans le cas contraire, c'est un langage de dupe. Si les jeunes doivent oublier leur diplôme et rentrer faire l'agriculture comme leurs parents, cela devrait être valable pour tous les jeunes, y compris vos enfants, généralement moins méritants. Le discours de dupe, c'est aussi déplacer les débats. Agresse à la nation, on s'attend à un bilan reluisant et des projections qui captivent. Mais qu'est-ce que le président nous propose plutôt? Une diabolisation de ses adversaires. Ce sont eux qui ont appauvri le Cameroun et le plongé dans le chaos. En quoi vos adversaires politiques seraient-ils responsables du naufrage camerounais? Ce sont eux qui ont vidangé les caisses de l'État et créé des crises partout. Ce sont eux qui ont laissé germer et prospérer la crise anglophone et celle de Boko Haram. Les irresponsables, c'est qui au final? Les porteurs du chaos camerounais, c'est qui finalement? Ceux qui depuis 43 ans assouvissent leurs desseins pernicieux ne sont pas des pernicieux. Ceux
ceux qui ont créé le désordre dans notre cher et beau pays, laissé émerger et prospérer le malheur dans les zones anglophones et dans l'extrême nord, ne seraient pas aux yeux du président les porteurs du chaos qui endort finalement le peuple avec des promesses fallacieuses et irréalisables. C'est qui finalement les hôtels sous les gradins des stades, les tramways, les demi-autoroutes qui achèvent leur course dans les forêts, les missions spatiales bluffantes, les émergences 2035, les santé pour tous, les sorties des bouts du tunnel, les grandes ambitions transformées en grandes illusions puis grandes désillusions, les grandes opportunités transformées en grandes opportunités de vol et de pillage. C'est qui finalement le farceur dans ce cas? Qui sont les farceurs? Bref, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'observation stricte du paradigme de la thèse ronflante sur les silences présidentiels aurait été une bonne décision de la part du président. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.